Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Salut Christine et Jacques, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici comme tous les soirs. Bonsoir Didier et Christine, je suis content aussi d'être encore une fois avec vous. Jacques, quels seront les contenus pour aujourd'hui? Racontez-nous un tout petit peu. Oui, comme d'habitude, nous allons partager plein d'informations très intéressantes. La météo, un poème de Jacques Prévert, une pièce de théâtre, le dernier discours de notre président François Hollande. En plus, notre sujet spécial d'aujourd'hui sera la consommation des aliments en France. On aura un reportage d'un chef belge à Paris, un bulletin d'informations qui traitera des sujets de la consommation française et la meilleure musique. Merci Jacques. D'abord, on commencera avec une petite panorama sur le climat. À toi Christine. Dans le nord et à l'est, le temps aujourd'hui est typiquement hivernal. Il a neigé au-dessus de 1200 mètres et le verglas est abondant. Température en bas sur toute la moitié nord de la France. Attention aux grippes et aux rhumes. Prenez manteau, gants et écharpe pour sortir. La pluie et les vents sont au rendez-vous sur la façade ouest. Sur la partie sud, tendance à l'amélioration. Température légère dans l'après-midi. 11-12 degrés. Maintenant, on va continuer avec des bulletins sur la consommation française. Nous mangeons, je vous l'ai dit, de moins en moins de fruits et de légumes. La consommation française a baissé, dit-on, de 15% depuis quelques années. Les professionnels ont donc décidé de réagir, de faire une campagne, comme on dit, de sensibilisation nationale, afin d'essayer de relancer cette consommation de choux de Bruxelles et des pommes de terre. La campagne débute aujourd'hui même dans la région Champagne-Ardenne. Elle se déroulera ensuite dans toute la France, région par région. Il s'agit de mieux informer les consommateurs, de proposer aux distributeurs une nouvelle politique de vente avec un meilleur choix, une meilleure qualité des produits à l'étalage, etc., etc. Très intéressant notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant, on écoutera l'entretien d'un chef belge à Paris et des entretiens dans la rue. Est-ce que les clients ont changé? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les clients demandent un seul rapport qualité-prix, mais en priorité, je pense qu'ils exigent une rapidité de service. Les gens de la ville sont stressés, ont du travail et ont assez peu de temps à consacrer au restaurant et par là même, les budgets destinés à la restauration de la population semblent s'amenuiser au profit des budgets loisirs. Et les habitudes alimentaires, est-ce qu'ils changent? On perd beaucoup de choses, je pense, en termes de variété de goût. Pourquoi? Parce que je pense que les mamans qui travaillent n'ont pas beaucoup de temps de mijoter des petits plats. Donc maintenant, la facilité c'est d'aller dans des magasins où on achète du surgelé, on fait des plats extrêmement rapides, on passe au micro-ondes et en plus la plupart des enfants, comme le mien, ont l'habitude de regarder la télé en mangeant. Donc ça veut dire que l'aspect nourriture perd énormément de convivialité et puis d'être et de variété notamment. Qui commandez-vous pour le déjeuner? Au déjeuner, je commence toujours par prendre du salade toujours. Et puis, si j'ai un petit peu de temps, un café en dessert rapide. Une salade verte et un potage pour l'hiver. Je suis de manger des choses saines en dehors des sandwichs bio que je trouve un peu par là-bas, chez les Japonais. Je découvre ici, c'est la première fois que je viens reviendrai. J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on
sera un jour puni. Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens. Parce que ma peau est la seule que j'ai, que bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens. Allez, d'écouter la chanson Caravane de Raphaël. Maintenant, c'est le tour de Jacques Prévert et son poème La Grasse matinée. Il est terrible, le petit bruit des lèvres dures cassées sur un comptoir d'étain. Il est terrible ces bruits qu'un tir nu dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin. Quand la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête, pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine notre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange, et remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince les dents doucement, car le monde s'épaye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtes, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes protégées par les vitres protégées par les flics protégés par la crainte. Que des barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud, l'amplitude, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé, rhum, café crème, café crime, arrosé, sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0 francs, 70. Des tartines beurrées.
et 25 centimes pour la pourboire du garçon. Maintenant, on va entendre le discours de l'intervention en série de notre président François Hollande à l'Élysée. Je m'exprime devant vous, le monde est saisi de froid. Après la confirmation de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, tout porte à croire que c'est le régime qui a commis cet acte abject, qui le condamne définitivement aux yeux du monde. Car c'est une ignominie que de recourir à des armes que la communauté internationale a condamnées depuis 90 ans par toutes les conventions internationales. Dois-je aussi rappeler que le conflit a déjà fait plus de 100 000 morts et qu'il se propage désormais à l'ensemble de la région. Au Liban par des attentats, au Jordanie et en Turquie par l'afflux des réfugiés, en Irak par le déchaînement des violences meurtrières. Cette guerre civile menace aujourd'hui la paix du monde. Depuis un an, la France a agi. Je rappelle qu'elle fut à l'initiative de la conférence des amis du peuple syrien qui s'est réunie autour du groupe d'action à Paris en juillet 2012. La France est aussi la première. C'était ici, devant la conférence des ambassadeurs, à reconnaître la coalition nationale syrienne comme représentant légitime du peuple syrien. La France encore qui a prodigué son aide sans compter d'humanitaire et de matériel à l'opposition pour qu'elle puisse mener son combat. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'une autre nature encore. C'est de rechercher la réponse la plus appropriée aux exactions du régime syrien. Une fois achevé, l'essentiel de la mission d'enquête des Nations Unies, je l'ai dit ici avec la force nécessaire. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision afin de gasser des innocents. Entrée de l'univers de la grande pâtisserie Alsace, et voici les femmes royales double chocolat recette les nôtres. Du lait pour faire les biscuits, fruits à la crème, ajoutez les chocolats et réalisez en toute simplicité ce dessert à multiples sensations chocolat. Alsace, le dessert d'homme sera fier. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'a
que je m'aime et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je m'aime et je l'aime. Tout sens en contresens se perd toujours quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. On vient d'écouter une chanson de Tal, Le sens de la vie. Pour finir notre émission, on va profiter d'une pièce de théâtre de Molière. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute, sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je n'ai ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nico, apporte-moi mes pantoufles et me donne mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en soucie rien, et je vous suis les plus obligés du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc vous mettre dans un billet. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût dit d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que le fou de ces yeux réduise votre corps ensemble, que vous souffrez nuit et jour pour elle de violence d'âme. Non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Il faut bien attendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On le peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Ou bien d'amour mourir me font, belle marquise, vos yeux. Ou bien vos yeux beaux, d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir vos yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien me font vos yeux beaux, mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit, belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela pour de premiers coups. Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. C'est extraordinaire cette pièce, mais malheureusement, il nous ne reste plus de temps. Merci de nous avoir accompagnés cette soirée merveilleuse. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous nos auditeurs, et on se revoit demain avec une nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit.